pour ce nouvel épisode de Ark Survival Ascended. Qu'est-ce que je peux dire de particulier? Pas grand-chose, en vérité. Non, si, j'ai pas mal exploré en off. Voilà, donc je vérifiais mon son. Mon son est assez bon pour l'instant. Espérons que cela continue. Donc, en off, j'ai pas mal joué, enfin pas mal. J'ai un peu joué en off. Pas mal, non, quand même pas mal. Voilà, j'ai fait quelques croquettes basiques, j'ai exploré un petit peu et j'avais pas mal de choses à faire, mais je me suis dit autant les faire avec vous. En plus, en rediff YouTube, ce sera en format vidéo, un peu comme le Dilophosaure. Je pense qu'il y aura une version longue en non répertoriée dans la description et une version courte qui sera sur YouTube directement. Donc voilà. Comme ça va m'entraîner à faire un petit peu de montage, etc., etc. Enfin bref, du coup, qu'est-ce que je voulais dire moi? Je ne sais même plus. Oui, j'ai joué un petit peu en off, etc. Donc j'avais pas mal de choses à faire. Donc je me suis dit, autant les faire maintenant. Donc j'ai farmé le métal, j'ai farmé l'obsidienne, le cristal. J'ai pas mal exploré la carte. D'ailleurs, oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai eu un succès en off. C'était explorer la carte, 80% de la carte. Donc voilà. Du coup, moi, ce que je voulais faire avec vous, c'était de un labo de chimie et de 2 le broyeur industriel. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire le broyeur industriel? Je pense. Parce que j'ai assez de métal, hein. Ça, là, n'est pas le problème. Du coup, c'était du polymère ou c'était du polymère, effectivement. Il faut que j'en fasse environ 200 pour être large pour mes prochains crafts. Donc, je pense qu'il y a moyen d'en faire 200. Oui, voilà, effectivement. Et concernant le métal, on en a largement assez, ne vous en faites pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, on va faire aussi un bateau. Voilà. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, on va faire un bateau, oui. Il va se passer beaucoup de choses aujourd'hui. Il va se passer vraiment pas mal de choses. Euh, Oh, si en soi, si je peux le mettre comme ça ou... Non, comme ça, en vrai. Donc, ouais, en soi, ici, on est pas mal. Voilà. Euh... Donc, donc, transmettez les ressources en nouveau objet. Est-ce que je peux t'allumer? Oui, c'est bon. Est-ce que je peux t'allumer? Vous verrez la phrase un peu bizarre. Donc, maintenant, on va plus avoir besoin de mortier et de pilon. Mais je voulais quand même le faire avec vous, ce truc. Comme ça, vous êtes au courant, etc. Tout. Donc ensuite, pour ça, il va me manquer quoi déjà? Alors le cristal, normalement, on en a assez. Normalement, j'ai bien dit. Euh, Par contre, est-ce qu'ils ont... Si, je pense qu'ils ont prévu assez de place. Là n'est pas le problème. Il faut juste que j'optimise un petit peu plus. Mais bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors... je ne sais pas si vous en rappelez.
Mais j'avais fait un Dilophosaure. J'avais eu un Dilophosaure bébé femelle. Sauf que, alors je l'avais mis dans la cage, sauf qu'il n'est plus dans la cage. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il est mort de bouffe, mais je ne savais pas que les bébés dilophosaures abandonnés avaient besoin de nourriture. Euh, il me semblait pourtant que les dinosaures sauvages n'avaient techniquement pas besoin de se nourrir, mais peut-être qu'ils ont besoin de se nourrir aussi, les dinos sauvages. Ce qui serait assez logique, hein. Ça, ça, je ne dis pas le contraire, mais je ne m'en souvenais pas, en tout cas. Puisqu'il me semblait avoir, en tout cas dans Ark Survival Evolved, il me semblait avoir déjà pris un serpent et je l'avais enfermé dans quatre murs. Et j'avais fait ça pendant très 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 longtemps, jusqu'à le tame. Il n'avait aucun problème. Enfin bref, en termes de... C'est bien, mais c'est quoi que j'ai en surplus? Bon, le ciment, il y en a quand même pas mal. On va en enlever quelques-uns. Donc, donc voilà, et on va se faire un bateau. Pourquoi? Pour aller sur l'île aux herbivores. Pourquoi? Punaise. Ah, donc là, j'ai mis trop de cristaux. Euh, hop, hop. Et c'est des lingots de métal qui nous manquent. Mais normalement, j'ai ce qu'il faut là-dedans. Donc oui, pourquoi? Parce que j'ai vu un parasaure mâle niveau 150. Donc déjà ça c'est assez cool. Et j'ai vu aussi une femelle parasaure niveau 107. Donc je me suis dit, bon, quitte à prendre le mâle, autant prendre la femelle. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là j'ai pas grand chose d'autre à dire. Matériaux composites non. Fabrication. Ah mais c'est bon, on a ce qui... Voilà, là on a ce qu'il faut. Donc on va faire le broyeur industriel qui peut nous être pas mal utile en vérité. En tout cas moi ça va m'être utile pour recycler les engrammes ou autres dont je n'ai pas besoin mais qui sont quand même assez cool à recycler pour les matériaux qu'ils donnent. Genre, par exemple si je tombe sur une pioche en métal légendaire ou quoi, bah, je pourrais toujours la recycler. Du coup, je pense qu'on est bon. Cuisine, fabrication, métal, stockage. Bon, ça, je pourrais en faire en off. Des trucs. Alors ça, je sais pas du tout comment ça fonctionne, malheureusement. À la limite, ouais, je peux faire un climatiseur. À la limite. Pour éviter de ne plus avoir trop chaud dans ma maison. Touc. Et puis concernant le rangement qu'il y a là-dedans, bon, je m'en occuperai en off, je pense quand même. Parce que sinon ça va prendre un peu trop de temps. Parce que de toute façon ça se voit que Ark Survival Ascended est prévu pour PC et pas sur Xbox.
Enfin, sur console, tout du moins. Tout bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, bah écoutez, on a à peu près tout, je pense. Hmm, je me tâte à faire un truc, mais bon. Touc. Non, allez, on va aller dehors et on va faire quelques petits trucs. Donc déjà, on va prendre tout le bois du parasol et tous les branchages. ANC. Voilà. Éventuellement, mais bon. OI. Oui, voilà, c'est cool. Donc, j'ai vu que t'as des... Ah non, c'est des t-shirts que t'as, ok. Ok, d'accord. Donc, bon, je pense qu'on est pas mal, hein. Du coup, bah, on va aller près de la plage. Voilà. Et puis, on va essayer de mettre notre magnifique bateau. Yes. Alors, maintenant qu'on a fait ça, conduire, euh, créature, c'est un peu bizarre. Ah, voilà. Bon, on va quand même essayer de l'afficher pour ajouter un tout petit peu de réalisme. Donc j'ai eu des fondations en bois. Bon, je me suis dit, autant les utiliser. Alors on fera un beau bateau, mais je le ferai sûrement en off. Parce que sinon, ça peut vite être, être long et dérangeant cette histoire. Mhm. Yes. Est-ce que je peux récupérer mes trucs? Et non, je ne peux toujours pas récupérer mes trucs. C'est pénible ce bug, c'est extrêmement pénible. Si je dois être franc. Attendez, mais si je le mets au milieu de lui, est-ce qu'il va pouvoir m'accepter Ah, c'est bon. 1, 2, 3, 4. On va essayer. Et puis on va faire des toits. Alors, les toits, les toits, les toits. Yes. Alors si je les fais comme ça, on va manquer de bois. On peut en faire 10 pour l'instant. Ensuite, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai vu un Parasaur niveau 150. Et elle se trouve, enfin, il se trouvait. Moi, c'est ce que j'appelle l'île aux herbivores. Parce qu'il y a littéralement que des herbivores. Hmm, c'est embêtant ça. Bon, puis on peut toujours faire ça, voilà, en attendant. Ah ouais, c'est 3 maintenant. Yes. J'aurais juré que c'était 2. Bon, donc, on va construire un début de plateforme pour pouvoir mettre les parasaures. Alors j'espère que c'est pas trop buggé. J'espère. Je l'espère.
Donc oui, c'est pas grave s'il n'est pas très résistant. De toute façon, on n'est pas là pour embêter les baleines. Donc là, on est à 3. Bon, voilà. Touc. Ça fait 3 et ensuite ça part en angle. Donc en vrai, je suis vraiment encore très bien. En termes de place, non? Ah non. Bah, pourtant, c'est pas à 3 là? Attends. Un 2 trois. Ah oui, mais ok, mais parce que là, j'ai... Ok, oui. Touc. Ici, je peux mettre un toit, effectivement. Hum, Alors ça, je peux le jeter, je pense. Je pense, hein. Ensuite, je... je pense pas souvent. Mais parfois, je pense. Tais-toi avec tes phrases, s'il te plaît. On n'en peut plus. Bonjour le dodo. Dodo niveau 20. Au rapport. Agent 00 dodo. D'ailleurs, je suis débile. Hein, quand, je suis idiot hein, quand vous allez savoir ce que je vais dire. Donc, mais j'ai appris que c'était la touche B pour accéder directement à l'inventaire. Avant, moi, je faisais double back. Alors, je parle pas du bac des études. Hein. Je parle bien sûr de la touche bac. Du coup, bah, maintenant, je fais avec la touche B. Voilà. Bah, écoutez. Donc, ah, bah voilà, déjà, c'est beaucoup plus sexy. Bon, on va voir si avec le pteranodon, on va voir si mon pteranodon il tombe ou pas. Ah mince, j'ai oublié de placer le broyeur. Attendez, on va le mettre. Alors je ne sais pas du tout où le mettre, mais bon, on va essayer de le mettre quand même. Alors ici, je pensais à mettre des coffres, ou du ronchement, ou je ne sais quoi, des frigos surtout. Le broyeur. Oh, on peut. Ensuite, ah, je sais pas. Je ne sais pas où le mettre. C'est incroyable, mais vrai. Soit je peux le mettre ici. Ici, il dérange pas la porte. Il ne dérange pas cette porte non plus. Ouais, on peut le mettre là. Alors je sais qu'il y a le crafter tech. Pour être franc, je ne sais pas si je le placerai dans la maison. Puisque même là, ça me paraît trop petit. Je crois que le truc tech, c'est du 4 sur 4, voire du 5 sur 5. Donc en gros, si je le place, c'est ici. Et le toit, faudra que je le change. Mais c'est pas impossible. Mais on verra, on verra. De toute façon, on n'en est pas là pour l'instant. On n'en est clairement pas au tech. Par contre, faut que je prévoie certaines choses pour les parasaures. Faut que je prévoie certaines choses. On va commencer par leur sel.
commencer par leur sel. Alors, je parle pas du caca, hein. Je parle pas de leur sel. Touc. Donc, ah, c'est un schéma. Bon, j'ai ça. En vrai, ça coûte pas si cher. Allez, on peut en faire une. On peut en faire une. Ensuite, je crois que... Ben oui, mais j'ai déjà mon autre Parasaur. Qui est niveau 165. Et qui est un mâle. Donc, ouais, voilà quoi. Il va plus me servir à grand chose, je pense. Malheureusement. Je n'ai pas tame de dino en off, de dino en double ou quoi, vraiment. Alors pourtant, je vous ai dit que peut-être que je le ferai pour le Parasaur, peut-être que je tamerai un Parasaur en off, assez haut niveau. Mais bon, au final, bon, j'ai décidé de le faire avec vous. Comme ça, on fait ça bien comme il faut, etc., etc. Puis en même temps, on a fait le bateau surtout. On va faire le bateau, on va tame un Parasaur, ça va être sympa. Donc j'ai bien les croquettes, j'ai assez de flèches qui endort, je pense, quand même. Et puis bah, je peux y aller, je pense. Je pense que je peux y aller. Donc, donc. Ah oui, c'est vrai que ça, faut l'enlever. Voilà. Et pour l'instant, ça m'a l'air d'être bon. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être bon. Bon, eh bien, je vous retrouve à tout de suite, YouTube. Le temps que j'aille sur l'île aux herbivores. Donc, c'est l'île qui est tout en bas à droite de la carte. Donc voilà. Tout. Bon. Alors, oui, aussi YouTube, pourquoi je n'ai pas fait de radeau à moteur? Parce qu'il me faut des perles noires, et les perles noires, je trouve ça d'un chiant. Je vous jure. Les perles noires, pour en avoir... Ah, c'est bon, je vérifiais mon son. Mais les perles noires, pour en avoir, c'est d'un pénible, puisque soit faut tuer des mosasaures alpha, soit il faut tuer des mosasaures, je crois que ça en donne, mais moins que les mosasaures alpha, c'est assez logique. Soit faut tuer beaucoup de trilobites, et encore faut des parties boostées comme les miennes. Ou il faut tuer des petites écrevisses. Bon, c'est plus des scorpions aquatiques. Des tout petits scorpions aquatiques de la taille d'un trilobite. Et quelle que soit la méthode, c'est un peu pénible. Donc voilà. Euh, mais oui, au début, j'ai pensé à faire un bateau à moteur, hein. J'avais même commencé à en farmer. Mais quand j'ai vu que, bon, déjà, juste pour en avoir deux des perles, c'était compliqué. Je me suis dit, bon, je vais arrêter les frais. Et voilà quoi. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, je crois pas que j'ai d'autres trucs à rajouter. Concernant les grottes,
Je ne sais pas où elle se trouve. Alors, je sais où elle se trouve sur Ark Survival de Evolved. Là n'est pas la question. Mais sur Ark Survival Ascended, c'est une autre histoire. C'est oui oui, c'est comme la voiture de oui, c'est une autre histoire. Bah puisque bah maintenant les grottes ne sont plus aux mêmes endroits, etc., etc. Donc il faudra que je les cherche peut-être en off. Et une fois que je les aurai trouvés, on fera une vidéo par grotte, etc., etc. Donc YouTube, je vous retrouve plus tard, une fois que qu'on sera sur l'île. Et je rajoute un petit truc aussi YouTube. Euh, Là, vous avez une version un peu condensée de mon live. Mais dans la description, il y aura probablement le live complet, enfin bref. Mais du coup, voilà. Je vous dis à tout de suite YouTube, et puis voilà. D'ailleurs, je crois que je peux rajouter des constructions diagonales de... Oui, je crois que je peux en rajouter à l'avant, je crois. Bref. Est-ce qu'il n'y a pas genre un pilote automatique? C'est le mec un peu trop bizarre. Il veut un pilote automatique. Alors, on rappelle que c'est un radeau en bois. Mhm. Mince, punaise. Bon, je voulais faire une blague, mais je vais peut-être l'annuler. J'allais dire, Pteranodon a réussi. Bah si, ouf, le ptéra, le ptéranodon. Niveau 271, et oui. C'est bien lui, c'est bien lui. Toutou, le toutou. Bon, les gens, de YouTube surtout,
Nous sommes arrivés, terre en vue. En vrai, je pense que vous l'avez vu depuis bien longtemps. Enfin bon. On fait un petit créneau à la noix, comme ça. Voilà. Donc normalement, j'ai bien dit normalement, il n'y a pas de carnivores sur cette île. Voilà. Parce que pour rappel, euh... ah mince, je peux pas vous la montrer. Bon, en gros, normalement, tout au nord-ouest ou nord-est, il y a aussi une île. Mais cette fois-ci, il n'y a pas que des herbivores. Il y a que des carnivores. Voilà. C'est quoi pour... Vous voyez, même les trilobites avec une hache mythique. Voilà, ça m'a donné une perle noire. Alors que je suis en serveur boosté, on le rappelle. Donc je pense que si je veux un des herbivores niveau 100, je pense que... Enfin niveau plus de 100. Je pense que j'irai souvent par ici. Donc je ne suis pas venu pour toi l'ankylosaure. Donc normalement je peux me balader comme ça, y a pas de problème. J'en aurai quand je vais attaquer les parasaures. Ça, ça je n'en doute pas une seule seconde. Mais pour l'instant, normalement, je devrais pas avoir de problème. Donc normalement, notre mission, si je l'accepte, c'est déjà de bien parler français. En tout cas, un minimum bien. Puis une fois que ceci étant fait, euh, je vais... Punaise. Alors oui, pour info, je préfère assumer. J'ai un tout petit peu baissé, enfin, même pas mal baissé la consommation de bouffe et d'eau. Faudra que je pense à le remettre comme avant. À la limite, je peux le faire juste avant de le tamer comme ça. Comme ça, on sera quitte. Je vais vous dire pourquoi j'ai activé ça, hein. C'est tout simplement parce que le soir, pendant que je mange, je laisse tourner le jeu. Voilà, et si je peux éviter de mourir de faim ou de soif, bah tant mieux en fait. Tant mieux. Alors là, je cherche mes bolas au cas où, hein. Mais je crois que je suis aveugle. Ah si, c'est bon. Ils sont là. Donc, voilà. Donc, Stégosaure niveau 43. Ce n'est pas lui. Le Femi niveau 35. Alors, je crois que c'est lui. Non. Punaise. Alors, je sais qu'il y en a un qui est un peu jaune. Alors, il y en a un qui est dans la forêt là-bas, et je crois qu'il y en a un qui est là. Je crois que c'est la femelle qui est là. Niveau 107. Elle doit être par là. En vrai, j'aurais peut-être dû prendre mon pteranodon. Tout de même. Yes. Ok, voilà. Je ne vous avais pas menti. Donc il y a bel et bien le... Qu'est-ce qu'il fait le Bronto là? Il est pas en train de détruire mon radeau, j'espère. Sinon on va l'embarquer dessus. Ça va être ni vu ni connu cette histoire. Bon allez, Stu. Donc j'ai un peu fait le ménage quand même. Mais bon, on va encore en faire un petit peu. Voilà. Lui, on va le tuer, le blanc. Voilà. Oh. Yes. Donc le parasaure assez important pour pas mal de choses. Bah, il est où le parasaure? Bah attendez, je viens de prendre son œuf. Il devrait venir, non?
À moins que ce n'était pas son œuf à lui. Donc je vais sauvegarder avant, pour être sûr de ne pas le tuer, etc. Je suis sur serveur sauvé, etc. Donc bon, autant profiter des avantages. Voilà, pas besoin de troisième flèche. Donc normalement, 107, donc il devrait être genre niveau 150, 160 peut-être. S'ils sont sympas, ils me le font à 160, sinon 159. Donc, en attendant qu'il se tame, alors on va pas faire l'autre. L'autre, normalement, il devrait rien risquer, mais bon. En vrai, si on va peut-être chercher l'autre. Allez. On va chercher l'autre. Donc, normalement, l'autre est plutôt par là. Alors. Alors déjà, je vais voir si mon son est bon. Oui, c'est bon, mon son est bon. Mon son est bon. Je suis désolé de devoir vérifier si mon son est bon H24. Même moi, ça m'embête. Donc on va voir si le Parazor est là. Normalement, oui. Normalement, il y en a un qui est vraiment au niveau 150. Ce qui est le niveau max pour un dinosaure sauvage. Si on ne bidouille pas les fichiers du jeu. Et sans mode aussi. Ah, il y a un deuxième Parazor. Ah, alors. Tu es niveau combien? 45. C'est dommage que tu n'aies pas 145. Ah mince, oui, je l'ai pas one shot, du coup il est un peu en panique. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Viens là, toi. J'ai failli relâcher la touche. Punaise. Wow, ok, ok, ok. On va, on va le tamer vers la plage. Y a pas de souci. Donc normalement les croquettes blanches sont les meilleures pour eux. Et ce qui est bien, c'est que eux ils produisent des œufs pour faire des croquettes bleues. Donc c'est vraiment très cool. Oh bah oui, si tu te mets là, vas-y. Fais-toi plaisir mon gars. Oh bah vas-y, avance-toi. Moi je veux dire ça m'arrange ton histoire. Bon, je veux juste pas que tu te noies par contre. Ça serait vraiment dommage. Non, j'ai dit que je veux pas que tu te noies. On va attendre qu'il sorte de l'eau un peu. Hmm. S'il devrait pas se noyer, je pense, quand même. Donc une flèche. On attend un peu. Deux flèches. On va attendre 3 secondes. Voilà. Donc, normalement, lui, il devrait être niveau 224. S'il n'y a pas d'embrouille. Et il est bien niveau 160, donc nous avons le max en termes euh, de bonus, de niveau. Donc YouTube, je vais ramener tout ça à la maison. Alors quand je dis tout ça, je parle bien sûr des deux Parazors. Ah oui, effectivement. Vas-y, démonte-le, démonte-le. Démonte-le. Comme ça te fera de l'XP.
démonte-le, démonte-le. Voilà, voilà. Voilà le parasaure. Bon, attendez. Là, il commence à avoir l'avantage. Et hop là, retournement de situation pour le parasaure. 224, c'est bon. Il a eu tous les bonus qu'il pouvait avoir. À la limite, le ptéranodon, il va nous suivre en volant. Je pense. Je pense. Toutou. Donc j'ai vérifié tous les autres dinos de l'île. Soit ils sont pas assez gros niveau. Regardez par exemple le niveau 10. Soit je peux pas les tame avec des croquettes. Donc voilà, nous avons un couple de parasaures qui va pouvoir nous produire des magnifiques petits œufs. Enfin petits. Du coup c'est des œufs moyens. C'est des œufs moyens qui vont pouvoir nous produire. Et ça, c'est vraiment bien. Oui, ça, je m'en doutais un peu. Bon. Voilà. Donc on y go. Je ramène tout ça au bercail. Moi, je vous dis à tout de suite. Oh, le ptéranodon qui est un tout petit peu... Ah non, mais c'est parce qu'il arrête de sprinter. Bon, j'espère que le ptéranodon n'aura pas de problème. Donc YouTube. J'hésite à m'arrêter là, pour être franc. Mais je pense quand même au moins vous montrer le fait de les mettre au bercail, etc., ça fait un petit peu plus sympathique. Donc voilà, je suis très fier de ma petite trouvaille. Je suis fier de ma petite trouvaille. Donc on va pouvoir avoir des œufs de parasaure assez rapidement. Ce qui va pouvoir nous faire des croquettes bleues et ensuite il faudra que je regarde avec quels dinosaures sont attirés par les croquettes bleues. Et il faut que ces dinosaures là en question produisent des œufs plus gros pour passer aux croquettes suivantes. J'ai déjà ma petite idée. J'ai déjà ma petite idée. Je pense à peut-être un carnivore. Un carnivore. Peut-être un herbivore, mais un herbivore qui pondrait des œufs. Parce que le problème du Diplodocus, bon déjà c'est un tame passif, donc il n'y a pas besoin de croquettes. Enfin, non, je crois que c'est des légumes en plus le Diplodocus. Sa meilleure bouffe, donc il n'y a pas vraiment besoin de croquettes. Et en plus de ça, il me semble que que le Diplodocus, et c'est pas il me semble, je suis quasiment sûr, que le Diplodocus c'est aussi des croquettes bleues. Donc je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui peut être plus gros qu'un œuf de Diplodocus, mais moins qu'un œuf de Bronto. Je pense que le Bronto c'est vraiment le plus gros œuf qu'on peut avoir. Euh, Peut-être ceux du Gigano sont aussi gros que le Bronto. Ils sont même peut-être plus gros que l'œuf de Bronto, il me semble. Non, peut-être qu'il y a genre, je sais pas, peut-être des carnaux, peut-être. Peut-être que les carnaux seraient la prochaine destination.
Et peut-être le Spino ou le T-Rex, mais je pense pas que ce soit les croquettes bleues leur préférée. Et ça, en fait, faut trouver un dino où la croquette préférée, c'est les bleus, mais ils produisent des, des, des œufs qui permettent de faire la croquette supérieure aux bleus. Je crois que dans l'ordre hiérarchique, ça fait blanc, vert, bleu, violet, jaune et un autre, je crois. Il me semble que c'est ça. C'est blanc, vert, bleu, violet, jaune. Peut-être que t'en as un au-dessus, il me semble. Donc voilà. Tout. Bon, bah on se retrouve à tout de suite, YouTube, le temps que je rentre à la maison. De toute façon, là, on a déjà fait la moitié du voyage, si je ne m'abuse. Ouais, on a fait la moitié du voyage. Donc, bah moi, je vous dis à tout de suite, YouTube, et puis je vais essayer de me renseigner en off pendant l'ellipse. Quel sera peut-être le prochain dino qu'on va tamer. En tout cas, quel dino je vais essayer de focus à tamer. Donc voilà. D'ailleurs, si je trouve d'autres par hasard, cette fois-ci, je les ferai en off. Parce que, bon, déjà, on en a déjà pris un, de par hasard. Et je vous avais dit que je les timerais. Mais en off. Mais sauf que là, c'est niveau 150. Je voulais quand même le faire en vidéo. Donc voilà. Je vérifie si mon son est bon. Mais je pense que oui. Oui, effectivement, mon son est bon. Par contre, je vois un truc sous l'eau. J'espère que c'est pas une baleine. Enfin bref. Mais du coup, ouais, je vais voir en off quels sont les. Quel sera le prochain dino. Euh... Croquette bleue. Qu'est-ce que je peux taper? Dino, je pense. Peut-être. Peut-être. Peut-être dans image. Peut-être. Miaou. Oh, c'est cool les images qu'ils ont fait. En vrai. Hop. Ah, donc ça, ok. Ça fait ça, et ça, c'est ce... Ok. Donc le baryonyx, c'était bel et bien une croquette bleue, donc oui, je pense que je peux me fier à ça. Donc le carnot, oui, c'est avec une croquette bleue. Mais est-ce qu'il produit autre chose que la croquette bleue? Je ne sais pas. Le sarco, mais oui. Le sarco, c'est avec une croquette bleue, punaise. Caprosuchus aussi. Hein, le pteranodon. Mais non, mais le pteranodon, c'est pas de la croquette bleue, c'est de la croquette... c'est de la croquette blanche, il me semble. Mhm. Ah, peut-être que... Mais non, mais en plus, c'est même pas... Mais non, mais en plus, ils disent non. Peut-être que je l'avais eu avec une croquette bleue. Est-ce que j'avais eu mon pteranodon avec une croquette bleue? J'ai un doute. J'ai un doute. Bon, on rend YouTube. Donc je regardais pour les croquettes. Apparemment, mon pteranodon, je l'aurais peut-être apprivoisé avec une croquette bleue. Et je m'en souvenais même pas. Donc voilà. Sinon, sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Pas grand-chose.
Donc alors, faudra que je vérifie. Mais soit ce qui pourra me faire des œufs plus gros, c'est le carnot, soit c'est le sarco. Mais j'ai des doutes. Donc voilà. Alors je récupère des baies en même temps. On n'est jamais en manque de baies. On n'a jamais trop de baies. Voilà. Et je vais juste le level up une fois pour augmenter son poids, voilà. Donc, puis on va s'arrêter là, je pense. Ah non, je vais juste poser mon climatiseur. C'est le truc ultra important. Non, mais voilà quoi. Comme ça, je vois la couille. On voit la couille ensemble si on en a une. Donc voilà, l'ancien Parazor qui s'est fait dépasser. Ah mince, non, oh là là, oui. Oui, oui. Je sais que tu veux suivre ton Parazor. La Parazor femelle. Voilà. Donc ouais, je sais pas, le petit... pour le petit... Alors... Oui, c'est nickel ce que j'ai fait. Pour le petit... punaise. Un dilophosaure. Je ne sais pas. Peut-être qu'il se balade. Peut-être qu'il est mort. Je pense plus pour la seconde option. Donc, bon. Est-ce que là je suis considéré comme étant dans une maison? Oui. Donc on va essayer de mettre le climatiseur le plus au centre de la maison quand même. Si je peux éviter d'en faire plusieurs, ça m'arrange. Touc. Est-ce qu'il y a écrit... Il n'y a pas forcément écrit tout ce que ça comprend. Et ça pourrait être sympa de le mettre là, je pense. En plus, c'est un peu au centre de la maison. Ouais. Allez, let's go. En vrai, si j'aurais vraiment pu choisir, ça aurait été ici. Sauf si je peux mettre une troisième armoire, mais je pense pas. Hmm. Allez, hop. Mettre une batterie ici? Tu veux que je mette quoi, mon ref? Ah, tu veux que je mette de la poudre étincelle? Attendez. Euh, peut-être. Mhm. Je ne comprends pas très bien le délire. Pour être franc. Mais bon. Donc oui, je suis en train de faire de la viande supérieure séchée, de la viande séchée aussi.
Bon, bah, je verrai pour cette histoire de climatiseur. Je verrai. Donc du coup, on va s'arrêter là. La prochaine fois, je ne sais pas quand je vous retrouverai, mais je vous retrouverai. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Épisode bateau, épisode parasaure, épisode construction, épisode un peu de tout. Donc voilà, voilou. Moi, je vous dis à une prochaine. Et puis,